Avez-vous déjà ressenti une douleur qui semble n'avoir aucune explication? Une pression dans votre poitrine que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer? Un poids écrasant sur vos épaules qui n'a rien à voir avec le travail physique? Ou même ces frissons qui vous parcourent l'échine sans raison apparente, comme un avertissement silencieux? Si vous hochez la tête, si une partie de vous résonne avec ces mots, j'ai besoin de vous dire quelque chose de très sérieux. Ces douleurs ne sont pas communes. Ce ne sont pas simplement le fruit du stress ou de l'anxiété moderne. Ce sont des signes spirituels profonds que seuls les élus de Dieu, seuls ceux qui ont été mis à part, peuvent véritablement ressentir. Et je vous le dis avec une certitude absolue. Tout le monde n'est pas capable de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un miroir. Beaucoup fuiront, car la vérité qu'elle reflète est trop intense. Seuls ceux qui sont véritablement choisis par Dieu, ceux qui portent en eux une mission plus grande dans ce monde, sont capables de rester jusqu'à la toute dernière seconde. Si vous êtes encore là, après ces 30 secondes, considérez cela comme le premier signe clair que le Seigneur veut vous révéler quelque chose de très profond aujourd'hui. Je vous lance un défi. Si vous ressentez une connexion intense avec ce que nous allons aborder, restez avec nous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut transformer radicalement et pour toujours votre voyage spirituel. Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement découvrir les 7 douleurs spirituelles que seuls les élus de Dieu ressentent. Plus que comprendre, vous allez réaliser que ces douleurs, ces fardeaux que vous pensiez être des malédictions, sont en fait une confirmation. La confirmation de votre appel, la validation de votre mission et la preuve de votre connexion directe et indéfectible au royaume de Dieu. Et avant même de commencer, je veux vous inviter à faire un acte de foi. Commentez ci-dessous. Maintenant, je suis un élu de Dieu. Écrivez-le. Laissez le monde spirituel et l'entièreté du royaume des cieux être témoins de votre choix et de votre appel. Maintenant, installez-vous confortablement. Concentrez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler, beaucoup ne peuvent pas supporter de l'entendre. Mais les élus, ils restent. La première douleur spirituelle, la plus déroutante au début, c'est la douleur de la déconnexion du monde. Imaginez un instant, vous êtes au milieu d'une fête, mais malgré cette agitation extérieure, vous vous sentez complètement déplacé. Ce n'est pas de la timidité, c'est un sentiment viscéral. Vous avez l'impression que tout le monde joue un rôle, sauf vous. Vous vous sentez comme un étranger sur votre propre terre. C'est l'un des premiers signes que les élus de Dieu expérimentent. Lorsque Dieu commence à vous séparer, à vous préparer, quelque chose à l'intérieur de vous change. Les choses qui autrefois avaient du sens n'en ont plus. Les environnements qui vous apportaient de la joie génèrent maintenant un profond malaise. Les conversations vides, les superficialités, les commérages, vous ne les supportez plus. C'est une allergie spirituelle. Les désirs mondains, tout cela commence à créer un véritable poids sur votre âme. Vous commencez à vous percevoir différemment, plus sensible spirituellement. Mais cette prise de conscience s'accompagne d'une douleur. C'est la douleur de réaliser que vous ne cadrez plus. La douleur de voir que vous ne rentrez plus dans les cases. C'est comme si votre âme criait silencieusement « Je n'appartiens plus à ce monde ». Et la vérité, c'est que Jésus lui-même nous avait prévenus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 19, il dit clairement « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Comprenez-vous la profondeur de cela? Ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Le monde vous hait parce que vous ne vibrez plus à sa fréquence. Cette douleur de déconnexion n'est pas un échec social. C'est la première étape de votre sanctification. C'est Dieu qui vous retire doucement des environnements qui pourraient contaminer votre appel. Alors, dites-moi honnêtement dans les commentaires, avez-vous ressenti cela? Avez-vous remarqué que vous ne vous sentez plus à votre place? Si cela vous est arrivé, écrivez « Je ressens cette déconnexion ». Nous pourrons ainsi prier pour vous et permettre à d'autres de savoir qu'ils ne sont pas seuls.
Ceci n'est que le premier signe. La deuxième douleur spirituelle. Celle-ci est souvent physique. C'est la douleur de la sensibilité spirituelle accrue. Avez-vous remarqué que dernièrement, des choses qui passaient inaperçues vous impactent désormais de manière profonde? Des sons, des ambiances tendues, des personnes négatives, tout cela commence à vous affecter comme si vous étiez devenu une véritable éponge spirituelle. Ceux qui sont choisis par Dieu commencent à ressentir intensément les énergies qui les entourent. C'est comme si vos yeux spirituels s'ouvraient et que vous commenciez à percevoir des choses que vous ne perceviez pas auparavant. Des personnes s'approchent de vous et, même sans dire un mot, vous ressentez un poids, une oppression. Vous pouvez sentir le mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Vous pouvez sentir la fausseté derrière un sourire. Des lieux que vous fréquentiez, vous y entrez et maintenant ils semblent vous suffoquer. Vous ressentez une envie pressante de partir. Vous avez mal à la tête, un malaise, des frissons, et vous ne comprenez pas pourquoi. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous met à part, il active également votre sensibilité spirituelle. Il aiguise votre discernement. C'est un don, mais c'est aussi souvent un fardeau. C'est comme si le Saint-Esprit vous avertissait en permanence. Cet endroit n'est plus pour toi, ces conversations ne te construiront pas. Vous devenez hypersensible aux allergènes spirituels. La jalousie, la colère, l'amertume, vous les sentez sur les gens et cela vous répugne. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Souvent, ceux qui ne comprennent pas le monde spirituel diront que c'est de la folie, une exagération, voire de la paranoïa. Mais ceux qui sont spirituels comprennent parfaitement. La Bible nous avait déjà avertis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel ne peut pas comprendre. Donc, si vous ressentez cela, ne vous alarmez pas. Ne pensez pas que vous devenez fou. Au contraire, glorifiez Dieu. Car c'est un signe qu'il vous a choisi. Il vous donne un système d'alarme spirituelle. Répondez-moi ici dans les commentaires. Ressentez-vous cette sensibilité spirituelle accrue? Partagez votre expérience. La troisième douleur spirituelle, et celle-ci frappe au cœur, c'est la douleur du rejet et de l'isolement. Si vous vous sentez rejeté, mis à l'écart, incompris, sachez que ce n'est pas un hasard. En fait, c'est l'un des signes les plus puissants que vous êtes choisi par Dieu. Beaucoup de personnes qui traversent un réveil spirituel profond commencent à réaliser que, soudainement, des amitiés de longue date se brisent. Les invitations disparaissent. Des gens s'éloignent sans explication. Parfois c'est subtil. On oublie de vous appeler. On ne répond plus à vos messages. D'autres fois c'est direct. On vous dit que vous avez changé, que vous êtes trop sérieux, trop spirituel. On vous accuse de juger alors qu'en réalité, c'est votre simple présence qui les met mal à l'aise. Même au sein de votre propre famille, ce sentiment de ne pas être compris surgit. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que ceux qui sont mis à part par Dieu portent une lumière qui dérange ceux qui vivent dans l'obscurité. Votre fréquence vibratoire a changé. Et cela ne signifie pas que vous êtes meilleur, non. Cela signifie simplement que votre esprit ne cadre plus avec les environnements où Dieu n'est pas le bienvenu. Votre lumière expose ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Le rejet fait mal, je le sais. L'isolement serre le cœur. Mais comprenez quelque chose de très important. Dieu permet ces séparations. Il les orchestre. Parce qu'il est en train de vous libérer, il vous libère des connexions qui pourraient retarder ou détruire ce qu'il a préparé pour vous. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à gratter le sol avec les dindons. Rappelez-vous de Jésus. Lui-même, il a été rejeté. Jean chapitre 1 verset 11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Si le Christ lui-même a fait face au rejet, pourquoi serions-nous épargnés? Ce rejet est une marque d'authenticité. C'est dans le désert de l'isolement que Dieu parle le plus fort. C'est là qu'il vous guérit de votre besoin d'approbation humaine. Alors, si vous vous sentez ainsi, ne vous découragez pas. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de destin. Commentez ci-dessous. Vous êtes-vous senti plus isolé, incompris? Écrivez ici. Je vis cet isolement. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seul.
La quatrième douleur spirituelle, c'est une douleur sourde, constante, l'angoisse existentielle et le vide de l'âme. Connaissez-vous ce sentiment? Ce vide au creux de l'estomac, cette agitation qui semble n'avoir aucune explication logique. Vous regardez votre vie, vous avez peut-être un travail, une famille, vous avez coché toutes les cases. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une dépression ordinaire. C'est une douleur spirituelle que seuls ceux qui ont été mis à part par Dieu expérimentent. Parce que lorsque vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, les choses de ce monde perdent leur attrait. Elles perdent leur saveur. Rien ne vous comble vraiment. Ni les possessions matérielles, ni le succès, ni les applaudissements. Vous pouvez ressentir une joie temporaire, mais le vide revient, toujours. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre âme aspire à quelque chose de bien plus grand. Vous ressentez ce vide parce qu'au fond de vous, votre esprit reconnaît que vous n'appartenez pas à cet endroit. Vous êtes un citoyen du royaume des cieux. Vous avez soif de la présence de Dieu. Vous avez soif d'accomplir votre but. Tant que vous ne vous alignez pas pleinement sur cet objectif, cette douleur s'intensifie. Le monde vous dira « achète ceci et tu seras heureux ». Mais l'élu de Dieu sait que c'est un mensonge. Salomon, l'homme qui possédait tout, qu'a-t-il écrit? Dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est fumée. Tout ce qui est terrestre est éphémère. Seul ce qui vient de Dieu remplit l'âme. » Ce vide que vous ressentez n'est pas un problème, c'est un appel. C'est Dieu qui vous dit « Viens plus haut, ton but est plus grand ». C'est votre âme qui vous rappelle que vous avez été créé pour l'éternité. Maintenant, répondez-moi dans les commentaires. Ressentez-vous aussi ce vide parfois? Écrivez « Je ressens ce vide ». La cinquième douleur spirituelle, c'est un fardeau, la sensibilité exagérée à la souffrance du monde. S'il y a une chose que seuls les élus comprennent, c'est cette sensibilité. Vous ressentez le poids de la souffrance des gens. Vous ressentez la tristesse du monde. Et cela vous affecte. Vous regardez les informations et vous ressentez la douleur des victimes. Vous parlez à un ami et vous sentez son fardeau. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez si mal. Vous absorbez la douleur de l'environnement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'empathie spirituelle. C'est un don de compassion que Dieu donne à ses élus. Dieu vous donne un cœur qui ressemble au sien. C'est un outil pour l'intercession, un outil pour la prière, un outil pour être un canal de guérison. Jésus lui-même l'a ressenti. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il a ressenti leur douleur. » Si vous ressentez cela, c'est parce que vous portez une partie du cœur de Christ en vous. C'est un signe que Dieu vous a appelé à être lumière. La sixième douleur spirituelle, la plus solitaire, c'est le poids des révélations spirituelles que peu de gens comprennent. Connaissez-vous ce sentiment, celui de savoir des choses, de percevoir des choses avant qu'elles n'arrivent, ou de faire des rêves si vifs? Ce n'est pas une coïncidence. Ceux que Dieu a choisis reçoivent des signes, des intuitions, des révélations directes. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas. Vous pouvez savoir qu'une personne n'est pas digne de confiance. Dieu vous montre les colis spirituels. Mais voilà la douleur. Lorsque vous essayez de partager ces révélations, vous êtes confronté à l'incrédulité. On vous traite d'exagéré, de mystique, voire de fou. On se moque de vous. Et ça fait mal. Cela fait mal de porter des vérités et de réaliser que la majorité du monde vit aveuglée. Vous vous sentez comme Noé, construisant l'arche. Cette douleur ne vient pas seulement du rejet, elle vient du poids de la responsabilité. Car celui qui voit plus, porte plus. Avez-vous déjà vécu cela? Écrivez « J'ai déjà ressenti le poids des révélations spirituelles ». Cette douleur est l'un des plus grands signes. La septième douleur spirituelle. Et celle-ci est l'une des douleurs les plus profondes et les plus angoissantes. C'est le silence de Dieu dans les moments les plus difficiles.
Vous connaissez ces moments, n'est-ce pas? Ces moments où vous êtes à genoux, vous priez, vous criez, vous plaidez, votre cœur est brisé. Vous avez désespérément besoin d'une réponse, d'une direction. Et il semble que de l'autre côté, il n'y ait que le silence. Pas de réponse, pas de direction, pas de signe. C'est comme si le ciel s'était fermé et tout ce que vous recevez en retour, c'est le silence. Et mon frère, ma sœur, le silence de Dieu fait mal. Il fait plus mal que n'importe quel mot. Il fait mal parce que vous savez qu'il est là. Il fait mal parce que votre foi vous dit qu'il vous aime. Mais l'âme entre dans un conflit énorme, ne comprenant pas pourquoi ce silence arrive précisément au moment où vous aviez le plus besoin d'une réponse. Vous commencez à douter. M'a-t-il abandonné? Ai-je fait quelque chose de mal? Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Cette douleur n'est pas un signe de rejet, bien au contraire. C'est un signe que vous êtes en train d'être modelé, façonné, fortifié dans la foi. C'est le test final. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu est souvent Dieu qui travaille dans des domaines que vous ne pouvez pas voir. Mais surtout, le silence de Dieu est Dieu qui vous enseigne à faire confiance, pas à ce que vous voyez, pas à ce que vous ressentez, mais à son caractère, à ses promesses. Dieu est en train de vous sevrer de votre besoin de sentir sa présence pour vous amener à savoir qu'il est présent. Il construit en vous une foi inébranlable. Si vous vivez ce silence maintenant, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez-le comme une déclaration de foi. J'ai confiance, même dans le silence. Déclarez-le. Si Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous enseigne à marcher par la foi. C'est dans ce silence qu'il vous prépare. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à cet instant précis, j'ai besoin de vous dire quelque chose de très sérieux. Ça n'est pas une coïncidence, c'est un signe clair que vous faites partie des élus de Dieu. Parce que je vous le garantis, tout le monde ne peut pas supporter d'entendre ces vérités spirituelles jusqu'au bout. Seuls ceux que Dieu a mis à part sont capables de rester fermes jusqu'à maintenant. Votre capacité à écouter ceci est la confirmation finale. Maintenant, répondez-moi. À laquelle de ces 7 douleurs vous êtes-vous le plus identifié? Écrivez dans les commentaires « Je me suis identifié à la douleur numéro, votre numéro ». C'est très important. Premièrement, parce que vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Et deuxièmement, parce que lorsque vous commentez, vous activez le monde spirituel. Et regardez, peut-être que vous êtes là en larmes, le cœur lourd. Si c'est le cas, recevez ceci maintenant comme une confirmation de Dieu. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes et avez toujours été choisi. Choisi pour porter cette mission. Choisi pour être la lumière. Choisi pour transformer la douleur en témoignage. Et je veux prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Ouvrez votre cœur et recevez. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en cet instant, je présente chacune des vies qui écoutent ce message. Regarde, Seigneur, chaque cœur affligé, chaque douleur, chaque angoisse, chaque silence et chaque larme. Fortifie tes élus, Seigneur. Donne-leur du courage, donne-leur de la force, renouvelle leurs espoirs. Qu'ils sachent, ô Dieu, que ces douleurs ne sont pas pour la mort, ni pour la destruction, mais pour la croissance, le renforcement et l'accomplissement de tes desseins. Bénis-les, protège-les et délivre-les de tout mal, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez reçu cette prière, écrivez ici dans les commentaires « Je reçois ». Écrivez « Je suis choisi par Dieu ». Et maintenant, je vous le demande. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, si elle vous a édifié, ne la gardez pas pour vous. Envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Partagez-la. Parce que, croyez-moi, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre exactement cette parole. Et bien sûr, si vous voulez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et laissez votre j'aime. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous fortifie. Et n'oubliez jamais, si vous ressentez ces douleurs, c'est parce que Dieu vous a choisi.
À la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous couvre de sa paix.